Bonjour les petits matheux, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes prêts à devenir plus intelligents. Encore de la géométrie, mais cette fois avec le carré, le rectangle et le losange. Dans cette vidéo, on va découvrir les propriétés du carré, du rectangle et du losange et on va découvrir ensemble la méthode de construction de chaque figure. Le carré est un quadrilatère, c'est-à-dire un polygone à 4 côtés. Côté AB, BC, CD et AD. Ces 4 côtés ont la même mesure. Et chaque deux côtés opposés sont parallèles, comme par exemple le côté AB et le côté DC. Le carré a aussi 4 angles droits. 2 diagonales. Quoi? C'est quoi une diagonale? D'accord, une diagonale est tout segment qui relie deux sommets non consécutifs, comme ici la diagonale AC et la diagonale BD, qui en plus d'être perpendiculaires, c'est-à-dire qui forment un angle droit juste ici, elles se coupent en leur milieu et ils ont la même mesure. Ce carré est appelé le carré ABCD. Le rectangle a aussi 4 côtés, côté AB, BC, CD et AD. 2 longueurs égales et parallèles, AB et DC, et 2 largeurs égales et parallèles, AD et BC. Il a aussi 4 angles droits, 2 diagonales de même longueur qui se coupent en leur milieu, mais elles ne sont pas perpendiculaires. On appelle ce rectangle le rectangle ABCD. Le losange est aussi un quadrilatère. Il se compose aussi de 4 côtés égaux, qui ont la même mesure, c'est-à-dire AB est égal à BC est égal à DC est égal à AD. Chaque deux côtés opposés sont parallèles. Les deux diagonales, AC la grande diagonale et BD la petite diagonale, sont perpendiculaires, c'est-à-dire forment un angle droit et se coupent en leur milieu. On appelle ce losange le losange ABCD. Vous allez me dire, mais comment faire pour construire ces figures? Ne vous inquiétez pas, la construction de ces figures dépend des informations données. Passons voir mon tableau. Ici, on va tracer un carré ABCD tel que AB est égal à 5 cm. Donc on va commencer par la première étape. Je trace à main levée pour visualiser le résultat final. Je n'oublie pas d'écrire les sommets A, B, C et D. Je marque aussi les côtés qui ont la même mesure. Et la mesure 5 cm pour les côtés. Alors, deuxième étape, c'est tracer en utilisant les instruments de géométrie. Je commence par tracer un angle droit en utilisant mon rapporteur. Juste après, je vais marquer 5 cm dans les deux côtés. Donc, un point pour 5 cm. Et un deuxième point pour le deuxième côté qui a la même mesure, c'est-à-dire 5 cm.
pour les deux côtés qui restent, je vais utiliser mon compas. À l'aide de ma règle, je vais créer une ouverture de 5 cm. Comme ça, voilà. Je mets l'aiguille sur le point B et je vais tracer mon premier arc de cette façon. Je garde toujours la même ouverture et je vais placer l'aiguille sur le point C et je vais tracer mon deuxième arc de cette façon. Et j'obtiens mon quatrième point ou le quatrième sommet du carré, le point D. Maintenant, je vais prendre la règle pour tracer les deux côtés qui restent, le côté CD et le côté BD. Et voilà. Donc maintenant je vais passer à la troisième étape. C'est mettre les codes et les signes sur les quatre côtés qui ont la même mesure. Et marquer aussi les angles droits. Et voilà, le travail est fait. Ici, on va tracer un rectangle EFGH, tel que EF est égal à 6 cm et EH est égal à 3 cm. Donc la première étape, c'est dessiner à main levée. Pour ce rectangle, EF représente sa longueur et EH représente sa largeur. Donc je vais commencer le dessin à main levée. J'ai dessiné la largeur, puis la longueur, puis une autre largeur, puis une autre longueur. J'écris le nom des sommets, donc E, F, G et H. Je précise les angles droits. La mesure de la longueur EF, 6 cm. Et la mesure de la largeur, 3 cm. Et voilà. C'est fait. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est dessiner en utilisant les instruments de géométrie. Donc je commence par l'angle droit. Et pour tracer un angle droit, j'ai besoin de mon équerre. Je trace le premier côté et le deuxième côté. Et maintenant, je vais prendre ma règle pour mesurer la longueur de 6 cm. Je prends la mesure de 6 cm et je mets le point sur 6 cm. Je fais la même chose avec la largeur.
Donc on a une largeur de 3 cm, donc je dois mesurer 3 cm. J'écris le nom des sommets, E, F et H. Pour les deux côtés qui restent, je vais utiliser mon compas. Et à l'aide de ma règle, je vais créer une ouverture de 6 cm. Donc je mets l'aiguille sur 0 et le crayon sur 6 cm. Je mets l'aiguille sur le point H et je vais tracer mon premier arc. Je vais faire la même chose, mais cette fois, je vais créer une ouverture de 3 cm. Donc toujours l'aiguille sur le 0 et le crayon sur le 3. Donc je vais mettre mon aiguille sur le point F, comme ça, et je vais dessiner mon deuxième arc. Comme ça, j'ai obtenu mon quatrième sommet. Maintenant, il suffit tout simplement de tracer les deux côtés qui restent. Voilà le premier côté et le deuxième côté. Donc j'efface les lignes qui dépassent. Voilà, comme ça. J'écris le nom du dernier sommet G et je vais passer à la dernière étape, c'est coder les propriétés en mettant le même signe pour les deux longueurs EF et HG pour montrer qu'ils ont la même mesure et le même signe aussi pour les deux largeurs EH et FG pour montrer aussi qu'ils ont la même mesure. Et je n'oublie pas aussi de marquer les angles droits. Et voilà, le travail est fait. Pour tracer un losange, il existe deux techniques. Ça dépend des informations données par l'exercice. Soit en utilisant la mesure des diagonales, soit en utilisant la mesure d'un côté. Prenons l'exemple suivant. Je trace un losange ABCD tel que AC est égal à 6 cm et BD est égal à 4 cm. Donc remarquez ici que les informations données par l'exercice concernent les diagonales. La grande diagonale AC, 6 cm, et la petite diagonale BD, 4 cm. Donc on va commencer comme d'habitude par la première étape, c'est dessiner à main levée. Donc sans utiliser les instruments. Donc je vais commencer par tracer la grande diagonale AC, comme ça. Ensuite, la petite diagonale. Et maintenant, il suffit de relier les 4 points pour avoir le losange. Je n'oublie pas de mentionner
les sommets. Donc A, C pour la grande diagonale, B, D pour la petite diagonale. Je mets le signe de l'angle droit puisque les deux diagonales sont perpendiculaires. Maintenant, passons à la deuxième étape, c'est tracer en utilisant les instruments de géométrie. Donc, je vais faire la même chose. Je vais commencer par tracer la petite diagonale qui mesure 4 cm à l'aide de ma règle, bien sûr. Donc, 4 cm. Et je précise le milieu. Donc 4 cm, si je divise en 2, ça va donner 2 cm. Donc je mets un point exactement sur la graduation 2 cm. Maintenant, je vais prendre mon équerre pour dessiner la grande diagonale AC qui est perpendiculaire à BD et qui a le même milieu. Parce que les deux diagonales d'un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Et puisque ils se coupent en leur milieu, ce point doit être aussi le milieu de cette diagonale, la grande diagonale. Donc, puisque la mesure de cette grande diagonale est 6 cm, donc je dois avoir 3 cm des deux côtés. Donc c'est ce que je vais faire avec ma règle. Je vais mesurer 3 cm d'un côté. Je mets un point sur la graduation 3 cm. Et je mets la même chose de l'autre côté. Donc je mesure aussi 3 cm. Et voilà, maintenant il suffit tout simplement de tracer les 4 côtés. Voilà pour le premier. Puis le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. J'écris le nom des sommets. Donc A, B, C et D. On va passer à la troisième et la dernière étape. Coder les propriétés. C'est-à-dire que je vais mettre le même signe pour les côtés qui ont la même mesure. De cette façon. Voilà. Puisque le losange a 4 côtés qui ont la même mesure. Je n'oublie pas de marquer l'angle droit puisque les deux diagonales sont perpendiculaires. Un autre exemple. Je trace un losange EFGH tel que EF est égal à 3 cm. Ici, on doit tracer un losange en se basant sur la mesure de son côté. Donc on va commencer comme d'habitude par la première étape, dessiner à main levée. On va dessiner un losange tel qu'on connaît EFGH avec un côté de 3 cm de cette façon. Voilà. Et je nomme les sommets, donc E, F, G et H. Je mets le même signe pour tous les côtés pour montrer que les 4 côtés ont la même mesure. Et cette mesure, c'est 3 cm. Voilà. Donc on passe à l'étape suivante, c'est dessiner ou tracer en utilisant des instruments de géométrie. Donc je vais commencer avec les deux côtés EH et EF. Donc je prends ma règle et je trace le premier côté de 3 cm. Donc je fais attention avec ma règle et je trace un côté de 3 cm. Voilà. Après,
je vais tracer le deuxième côté de la même manière et de la même mesure, 3 cm. Donc je nomme les sommets E, F et H. Voilà. Alors pour les deux côtés qui restent, je vais utiliser mon compas. Et à l'aide de la règle, je vais créer une ouverture de 3 cm. Ça veut dire l'aiguille sur le degré 0 cm et le crayon sur l'aiguille 3 cm. Alors je vais prendre mon aiguille, je vais la mettre sur le point H et je vais tracer mon premier arc. Je garde la même ouverture, je mets l'aiguille sur le point F et je trace mon deuxième arc pour obtenir le quatrième sommet, le sommet G. Voilà, et je l'écris ici. Maintenant, il suffit tout simplement de tracer le côté HG et le côté FG pour avoir le losange EFGH. De cette façon. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième étape et la dernière étape. C'est coder les propriétés. Donc, je vais mettre le même signe sur les quatre côtés pour montrer qu'ils ont la même mesure, 3 cm. Et voilà. N'oubliez pas, pour tracer des figures géométriques, on suit les étapes suivantes. Premièrement, dessin à main levée pour visualiser le résultat. Deuxièmement, dessin avec les instruments de géométrie. Et troisièmement, vérification des mesures et coder les propriétés. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, les maths pour nous est un jeu et pour l'esprit un repas délicieux. Merci.